RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Objectif victoire pour le Nîmes Olympique. Depuis le 25 octobre 2013 et le succès au Costières face à Châteauroux, les footballeurs gardois n'ont plus remporté de match en championnat. Le déclic aura-t-il lieu demain soir avec la réception d'Angers dans le cadre de la 18e journée avec Michel Bénézet sur le banc? À la surprise générale, la présidence du club a en effet annoncé cet après-midi la mise à pied de Victor Zvenka qui ne coachera donc plus l'équipe. Une décision curieuse à 24 heures d'une rencontre capitale. J'ai pris la décision de me séparer de Victor Zvenka. Pourquoi parce que bon, on a fait déjà le bilan de la saison. Élimination au premier tour de la Coupe de France, élimination au deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Sur 17 matchs de championnat, 3 matchs gagnés. C'est-à-dire sur les 20 officiels, on n'en a gagné que 4. Donc la situation est quand même importante et le maintien pour le club l'est encore plus. J'avais pris, et je l'avais dit à certains hier, la décision était prise. Je pensais l'annoncer que samedi, c'est-à-dire voir le coach après le match. Et donc on a avancé la date parce qu'on a senti que peut-être que le groupe n'était pas prêt à se livrer au maximum pour ce match et qu'il y a gagné pas un climat délétère, c'est pas loin puisqu'on a toujours dit qu'il y avait un bon état d'esprit, mais c'est vrai qu'incontestablement il y avait un frein parce qu'on ne peut pas croire qu'avec l'effectif qu'on avait et on jouait la 18e place, on était à 17e place. Donc on a pris cette décision de se séparer de Victor, essentiellement pour des raisons sportives et de communication. Et ce qu'on peut, je ne dis pas lui reprocher, mais effectivement c'était que c'était un peu brutal au sein du groupe. Il y en a qui le supportaient, d'autres qui le supportaient moins. Bon, on venait d'avoir de problèmes un peu importants en insultant un arbitre sur le terrain et avec des confrères à vous au niveau des médias, que j'avais condamné. Donc je pense qu'il fallait assainir le climat et voilà. Ce que je voudrais dire également, et après on passera aux questions, c'est que ça s'est très bien passé entre nous. On a eu toujours de bons rapports, c'est quelqu'un qui est agréable et tout, mais qui, d'après, comment dirais-je, un peu mes confrères présidents m'avaient un peu averti, c'est que dans la durée, c'est difficile. Voilà, donc on a pris la décision de le faire la veille du match, et c'est vrai que on aurait pu peut-être le faire avant, mais il y a eu des problèmes de session de club dont je pense vous avez entendu parler, qui ont peut-être retardé cette décision. Demain, on a un match important, c'est la priorité de nous tous. Et on va préparer, et ça a commencé de préparer ce match. Donc l'intérim sera effectué par Michel Bénézet, et donc c'est Julien Redon et Jiménez qui assureront l'intérim, qui par contre ont été confirmés dans leur fonction. On va être à la recherche, et je ne pense pas que ce soit le plus compliqué, de nouvel entraîneur, mais il faudra que cet entraîneur vienne seul et pas accompagné comme beaucoup le désirent, parce que bon, je trouve que le travail qui a été fait par les adjoints est un travail qui est tout à fait bon, même celui de Victor d'ailleurs, mais nous avons senti que le message passait beaucoup moins bien et qu'il fallait faire quelque chose. Donc ça c'est une décision de la direction.
Bon, et là, c'est comme chaque fois qu'on change d'entraîneur. Et ne me faites pas dire que j'ai l'habitude. Mais chaque fois qu'on change d'entraîneur, c'est quand même un cas de conscience. Et celui-là, il a été beaucoup plus difficile vu le rapport et le travail qu'a fourni Victor. Et là, on a tout le temps. Donc, on a Michel qui va faire l'intérim. Mais il est bien évident que n'ayant pas le diplôme, on va rechercher un entraîneur. L'idéal serait que le nouveau coach, on l'ait pour la reprise. Et ce serait l'idéal. Bon, maintenant, si on ne l'a pas, il y a les fêtes. Moi, j'aimerais bien respirer aussi. Donc, il va falloir couper un peu le téléphone. Mais bon, il est bien évident que dès la semaine prochaine, j'aurai quand même quelques contacts. S'il y avait eu session du club, c'était plutôt au repreneur à choisir le nouvel entraîneur. Alors, on ne peut pas dire qu'on aurait fait ça si, mais il est bien évident que c'était surtout après Bastia, où la déception était la plus grande pour tout le monde, que ça aurait pu se faire. Monsieur Mayol, je l'ai rencontré hier, puisqu'il est venu à surprise générale, donc je l'ai rencontré, et monsieur Mayol ne m'a pas annoncé spécialement de bonnes nouvelles, il m'a dit qu'il fallait un peu plus de temps. C'est pour ça que aussi, je considère pour moi que l'affaire est close, puisque je sais qu'elle n'est pas close pour lui, et je lui souhaite de trouver les fonds nécessaires. Et un club, ça ne se vend pas comme ça, et il faut que les gens regardent les comptes, qu'on discute, que moi je m'assure que la personne qui va reprendre peut apporter davantage. Ce que je pensais à M. Mayol, parce qu'il devait apporter l'argent d'acquisition, mais il devait apporter en même temps de l'argent un peu pour du recrutement ou pas. Il n'y avait pas que la vente, il n'y a pas que ça qui nous intéresse. Donc ce sera pareil pour les prochains. Pendant ce temps, je ne me vois mal laisser tomber le club dans la situation où il est. Un groupe de 16 joueurs a été convoqué par Michel Bénézet, coach par intérim non diplômé, raison pour laquelle le nom de Victor Svenka devrait être couché demain soir sur la feuille de match. En l'absence d'Aurélien Bosch, Romain Sartre devrait occuper la charnière centrale aux côtés de Benoît Poulain, alors que Jonathan Parpex fera son retour dans le groupe après son match de suspension. Notez également l'entrée dans le groupe de Sylvain Coco. Le match sera dirigé par Franck Schneider, qui avait déjà arbitré les Nîmois lors d'un déplacement à Tours de funeste mémoire. Pour cette dernière journée de Ligue 2 de l'année 2013, plusieurs rencontres s'avéreront importantes en vue de la suite de la saison. Dès ce soir, le Racing Club de Lens accueillera Istres sur sa pelouse de Bollaert. Demain, Brest se déplacera à Caen, alors que Tours ira défier Arles-Avignon samedi en début d'après-midi. À la même heure, le leader messin devra se méfier d'une équipe troyenne en pleine forme après sa qualification en Coupe de la Ligue. RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.